j'intègre Eviction. Ouais, ouais. J'intègre Eviction, il y a un album en c'est cool. préparation. Je remplace le collègue Jean-Yves. Jean-Yves. Ouais, mais c'était un peu marqué dans l'histoire que tu finisses par jouer avec nous, parce que pour la petite histoire, ceux qui ont vu notre premier clip, où on avait en fait pas de batteur encore à l'époque, j'ai demandé à Rachid s'il pouvait intervenir dans le clip, parce que faire un clip sans batteur, on trouvait ça un peu ridicule. Et honnêtement, on espérait qu'il joue avec nous après. Ouais, je sais pas. À ce moment-là, c'était pas possible non plus pour moi. Mais c'était compliqué. Bah, c'est comme ça, tu as des périodes. Tu vois, c'est comme moi. C'est comme moi quand là, je joue dans Hurlement en plus d'Éviction. Ça faisait déjà 2-3 ans qu'ils me demandaient pour jouer avec eux et je pouvais pas jusqu'au jour. Bah voilà, ça a été possible, quoi. Et du coup, Jean-Yves, c'est quelqu'un aussi. Enfin, il y a des moments, c'est toi qui te remplaces dans un groupe, d'autres moments, c'est lui qui te remplace dans un autre projet. Enfin, vous êtes un peu votre doublure l'un l'autre, j'ai l'impression, dans les groupes dans lesquels. On se respecte beaucoup, on s'estime beaucoup, et il y a aussi le fait qu'on est plutôt du genre à aimer jouer dans plusieurs groupes différents pour jouer des choses différentes. Et il n'y a pas beaucoup de batteurs sur Paris, hein, faut pas croire. Alors, non, il n'y a pas beaucoup de bons batteurs, c'est ça qu'il faut dire. Merci. Parce que des batteurs, il y en a, mais voilà. Du coup, c'est pour ça que Tipeee se fait remplacer par Jean-Yves, en fait, c'est pour ça. Ouais, on joue souvent dans les mêmes groupes. Je sais pas. Enfin, après, c'est pas arrivé c'est pas arrivé autant de fois que ça quand même. Non, mais c'est vrai qu'il y a un turnover de. Bah, je crois qu'il t'avait remplacé dans Kin, Jean-Yves, non? Non, Moonskin, c'est mon groupe, il n'y a personne qui me remplace. C'est dans quel groupe qui t'a remplacé? Pas remplacé, mais moi j'ai fait le clip d'Éviction, après c'était lui le batteur dans Éviction. Ouais. Puis. Il y a un autre truc aussi. Non, il me semblait qu'il y avait un autre projet. Tu cherches, mais il y a non, que ça. Non, en fait, non, je sais pourquoi. C'est parce que Moonskin et Lurkin ont la même chanteuse. Lurkin, voilà, c'est ça. Voilà. Mais en fait, il a toujours joué dans Lurkin. Jean-Yves, pas Rachid. Ouais, enfin, quand il dit toujours. Jean-Yves T'as pas joué dans Lurkin, c'est ça que je voulais dire. Non. Et puis, là, on va voir ce que je vais donner dans Éviction. Hein. Challenge aussi, parce que. Ouais, je m'inquiète pas trop. De toute façon, je m'inquiéterais. Hein. Non, mais le truc, il sait pas, Bob, explique-lui, il sait pas. Non, ça sera coupé au montage, mais de toute façon, même s'il est mauvais, on n'a pas le choix, on n'a personne d'autre. Il y a Bob. Je peux pas. Non, mais il habite trop loin. D'ailleurs, Cédric, je vais pas tarder à venir enregistrer chez toi du chant. Il faut que je t'explique. Ouais, tu m'expliqueras. Ça dépend pour qui. Après la discussion avec JP par rapport au chant en tant que batteur et tout, et en fait, je suis tombé dans un traquenard. C'est pas ton genre. Et en gros, j'ai un projet dont on n'a pas du tout parlé encore, et je vais devoir chanter dedans. Oh putain. Ça va être la merde. Hein. Alors, comment te dire? Je t'aime beaucoup, mais. Ouais, t'aimes pas qu'il pleuve de la merde. Tu veux pas qu'il pleuve de la merde dans ton studio. C'est surtout que j'aimerais bien qu'on le fasse pas en 6 mois, quoi, pour une prise. Non, t'inquiète. Pas de souci. T'inquiète. Je t'en reparlerai quand ce sera un peu plus fixé, mais grosso modo, il y a un projet studio qui se. C'est cool. Qui se profile, et c'est avec un vieux pote d'Alger justement. Ouais. On se partagera les vocaux. Il m'a un peu challengé là-dessus. Génial. De toute façon, tu sais que la porte est ouverte. Ouais, on va bien rigoler. Hein. Parce que contrairement à JP, moi je m'entraîne pas. Hein. Je m'exerce pas. Merci. Si je peux, tu peux. Puis je t'ai déjà entendu en live, ça va. Attends. Cédric, tu nous feras une vidéo du making of. Hein. Moi, je veux voir ça.
de l'enregistrement. Tu nous refais un petit blablacar Bah, c'est surtout... Un blablargue, car. Blablacar. C'est surtout que j'aurai les rushs et puis je pourrais les faire écouter. Tu sais, je ferai un montage de ce qu'ils ont Tous les mixé feuilles. et je mettrai les vraies voix derrière. Et sans les effets. C'est vraiment un bâtard. Ouais, je sais. Oh putain, j'arrive pas à la chanter cette chanson de merde. Non, mais c'est quand même rigolo parce que moi, d'après ce que j'ai pu comprendre, donc Bob, toi, t'avais fait les voix sur le premier album de Slave One ou les premières démos, je crois, c'est ça? Le premier EP, ouais, c'est ça. Ouais. Et sur donc toi, Tipeee, et sur la reprise de Dimmu Borgir qu'on a faite sur le premier EP Abstract. Là. Ah, c'était toi qui faisais les voix? Ouais. Oh putain. C'est pour ça que c'est nul. Bah, c'est pour ça que c'est de la merde. Non, franchement. Non, mais t'aurais dû mettre chagrin en fait, ou chagrin peut-être, je sais pas. Chagrin, le nouveau nom. Chagrin. Non, mais ça défonce. Mais du coup, c'est rigolo parce qu'on est 3 batteurs à avoir aussi plus ou moins ce double rôle de chanteur, ou toujours avoir un petit peu titillé un peu au niveau du chant aussi. On en a marre d'être derrière, mec. Mec, il y en a marre, on est tout le temps derrière, on est dans l'ombre, on en a marre. Il y en a marre. Nous aussi, on en a marre de vous avoir derrière nous. On a toujours peur, en fait. Vive le plexiglas. C'est clair. Plaignez-vous pas, grâce à nous, quand on met trop de temps à ranger le matos, vous avez le temps de pouvoir draguer tout ce qui bouge. Alors ça va, quoi. C'est quoi? C'était le plexi, c'est fantastique, non? C'était pas ça la chanson? C'est un peu ça. Monsieur a de la culture. La gueule de la culture. Le plexi, je sais pas si c'est doux. Hein. Ça va avoir du mal à rentrer. Ouais. Tipeee, tiens, tu peux nous parler aussi de ton histoire de masterclass, là? C'est quoi cette arnaque encore? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque, là? En plus, je me suis fait niquer, j'ai pris une place, merde. Ah, t'as pas de place? Si, justement, je me suis fait niquer, j'en ai pris une. Ok, d'accord. J'espère que c'est une arnaque. J'en prends une, moi, d'ailleurs aussi. C'est venu d'une idée folle de Jérôme, que vous connaissez presque tous, je pense. Ouais. Qui est mon acolyte dans l'assaut Musicoaï. C'est lui qui a créé l'assaut et qui a souvent les projets fous. Et il me fait, Rach, vas-y, on fait une masterclass, il faut qu'on fasse un truc, il faut que ça bouge dans notre ville. Ouais, tu fais un truc, démerde-toi. Allez, c'est notre. Je te chope la salle, tu fais un programme et puis moi je te soutiens à 2000% et tu te fais plaisir et surtout tu vas pouvoir un petit peu expliquer aux gens du coin que déjà il y a des choses chez nous, des choses qui se passent et puis ils sachent un petit peu plus qui tu es. Je lui dis ouais, mais moi je m'en fous, je cherche pas la gloire ni rien. Il me fait non, mais je pense que tu as quelque chose à apporter et puis je te mets au défi. Alors bon, c'était foutu. Il a fallu que je le fasse. Enfin, c'est pas encore fait. Hein. C'est dingue, hein, cet ego qu'on a quand on dit à chaque batteur, ouais, mais de toute façon, t'as pas les couilles, ouais, mais t'es pas cap. Il faut toujours qu'on soit suffisamment con pour nous. On est tous des Marty McFly. Hein. C'est carrément ça. Moviette, c'est pas cap. C'est carrément ça. D'accord. Bouge pas, j'arrive. Bouge pas. Ok, comment je vais 4 grosses caisses? Je suis pas cap. Tu vas voir. Voilà, donc l'histoire de la masterclass, c'est simplement ça. Et comme on fait une date la veille, une date le soir même, ça permet de gérer un peu mieux le backline et puis on sera déjà sur place et on sera plus à l'aise, quoi. Ah bah nickel. C'est quelle date déjà, rappelle-moi, Tipeee? C'est le 25 mars au matin, parce que le 24, il y a le concert de Doom. Le 25 matin, il y a la masterclass. Et le soir, il y a un autre concert plutôt hard rock stoner. Okay. Voilà, donc le truc, c'est que... Je regarde si j'ai pas une date qui tombe dans ces moments-là, mais ouais, ça serait cool, ouais. Bah écoute, je pense qu'on pourra même s'arranger.
Si tu as un souci d'hébergement ou quoi. T'as vu, Bob, il te l'a pas proposé à toi. Non, Bob, il se démerde, il rentre chez lui. Hein. Il Bah, je est, suis à il est pas si 60 loin que minutes, ça va y aller. Ça va y aller. ça va. Ça va se faire. D'ailleurs, ça fait longtemps que je suis pas venu dans votre secteur là, Dans le Gatineau-Connecticut. dans le Gatineau-Connecticut. Ça fait un moment que je suis pas venu. Il va Bah, falloir quand que je vienne tu veux. faire une inspection là, parce que Une petite inspection. ouais, je sais pas ce que Ça- vous avez fait. Vous avez caché les bières et tout. Il va falloir que je Ouais. vienne voir un peu ça. On s'arrangera avec les frères Théo Lavabo, t'inquiète. C'est ça. C'est pas chipolata. Et Non, bah, j'étais surpris de les voir au Dragfest avec Merciless du coup, parce que je m'attendais pas du tout à les voir. Du coup, c'était super mais cool ils de les sont, voir aussi. ils sont très proches de Max. Hein. Il l'appelle papa. Hein. Donc, Ouais, moi je vais en profiter là, on va être un peu sérieux. ouais, parce que Juste 2 minutes, vu que tu parles un peu en temps promo et tout ça, là, tu parles de mars. Vous allez avoir Ouais. une date avec Coro le 15 avril au Yes. Fest, hein, qu'on présente plus, hein, super affiche. Alors, si tu étais venu plus tôt, On a déjà parlé avant, papa, Ouais, là, c'est ton vrai. histoire. Mais- Là. Ben ouais. mais on peut toujours en Arrive à l'heure, reparler. Il n'y mec, a hein. aucun problème. Il y a aucun tu veux dire problème. qu'ils t'ont déjà posé toutes les questions qui vont bien? Non, non. C'est ça. Celle qu'on aurait dû recevoir, qu'on n'a pas reçu, mais complètement. Bah, c'est pour ça que je me suis connecté, sinon je serais jamais venu. Parce que bon, ouais, je suis venu aussi pour soutenir Olivier parce que c'était le seul guitariste et je me suis dit putain, il risque de s'en Ouais, c'est prendre vrai. plein la gueule avec 3 batteurs. Bon, Même alors pas vrai, tu vois. d'ailleurs peut-être Non, qu'il nous, on vous est a juste dit, respectueux. il vous a peut-être juste dit qu'il était bassiste en se disant c'est bon, je fais partie de la partie rythmique, il va pas me faire chier. Mais en vrai, il est guitariste aussi. Même ça, je l'ai caché. Même ça, je l'ai caché. Ouais. Ah, le salaud. Je pense que ça aurait été pire. S'il avait dit d'emblée je fais de la basse, c'est là qu'il s'en serait fait plein la gueule. Ouais, d'accord. Putain, même entre vous, section rythmique, vous n'êtes pas solidaires, bah bravo. Non, je ne connais pas ces gens. Tu es qui êtes-vous? Faut partir, messieurs, faut partir. Voilà, voilà. Pas rester là. Qu'est-ce que je fais là et pourquoi je suis habillé? Donc, ouais, In Your Ouais. Fest, Pourquoi je suis habillé? je te Ça va être dur. retourne. Ça va être dur sur- d'être sérieux 2 minutes, ouais. Mais ouais, donc le In Your Fest le 15 avril, donc 2-3 petites questions Vas-y. sur le festival. Déjà, qu'est-ce qui vous a donné envie avec Coro de vous rejoindre, de vous joindre à l'aventure, à cette 2e édition du festival? On n'a pas assez de dates et du coup, on s'est dit, bon, bah. Ouais, non, ça je blague. Non, mais ça m'étonne pas, c'est un vrai groupe Non, de non. clodo en fait, tout ça. C'est ça. Non, plus sérieusement, bon, d'une part, voilà, c'est les copains qui organisent, donc on sait que quoi qu'il arrive, on va passer un bon moment, mais d'autant plus que les retours que j'ai vus de la première édition et du one-shot que vous avez fait en 2022, c'est super encourageant, les conditions sont top. Et j'ai déjà vu l'embryon de l'In Your Fest, la date que vous aviez organisée à Alfortville en 2019, je crois. Ouais, Je la sais plus. première édition, ouais. Non. Avant l'In Your Fest, vous avez fait un concert, votre premier test, avec Éviction, Hotel Room. Ah bah c'était le premier en fait, In Your Fest. Le D'accord. premier In Your Fest était à Alfortville. Et en Non, fait, mais on parce a que moi, fait je sais une que j'ai date. pas pu venir au premier In Your Fest, premier du nom, mais je suis Toi, venu à un concert toi, que vous aviez organisé avec la même équipe. mais Alfortville, mais je pense que tu penses à Torigny. Mais Torigny, la première date Non, qu'on a fait. Ah, tu parles d'un autre non. concert, mais tu Un vois, autre concert. Eh, t'as pas de mémoire, hein? Non, moi, tu sais, j'ai une mémoire de poisson rouge. C'est possible, je sais plus. Ouais, vous aviez joué avec Éviction, et puis, qui c'est qu'il y avait d'autre? Hotel Room. Ah Je crois oui, t'as que raison. Ouais, Dis le ouais, mec qui dit à l'autre quand même qu'il a pas de mémoire. L'autre il cherche les dates depuis tout à l'heure, il cherche le mec. Non, mais il a raison. Alors, il a raison, mais Oui, alors Jean-Pierre, tu joues à Paris dans pas longtemps. C'est vrai qu'il a de la mémoire. Non, mais il a raison. Et c'était aussi à Alfortville. Mais c'était pas le In Your Fest, en fait. On n'avait pas encore eu cette idée-là à l'époque avec Nico.
Et c'était avec At Red Dusk, l'autre groupe Voilà. de l'affiche. Oui, c'est ça. Pareil, encore une super date avec des potes. Et en fait, c'est un peu là où c'est vrai qu'il y a eu la genèse du Junior Fest où avec Nico, on s'est dit putain, faut qu'on se refasse un truc avec les potes qui sont sur la scène de la région et puis pas que, même local, France et tout ça. Et comme on a eu cette opportunité de salle là, à Alfortville, bingo, quoi, on a un peu monté le truc sans trop se rendre compte de ce qu'on est en train de faire en fait. Et tant mieux, sinon on l'aurait jamais fait. Je connais bien ça, ouais. Ouais. On s'est lancé comme ça, comme des fous, et puis au bout d'un moment, on s'est dit, ah putain, on a quand même besoin de mecs pour nous aider, on a besoin de trucs, de machins. Bon. Alors, par contre, heureusement, on avait toute la partie tech, parce que Nico, il est du métier, en fait. Et donc, toute la partie live, toute la partie son, ingé son et autres, on avait que des pros sur cette partie-là. Et finalement, c'est le plus important. Là où on était plus amateur, c'est sur tout ce qu'on a fait autour, sur le bar, sur même la bouffe à l'époque. C'était une nana qui tenait un resto qui avait fait ça. Donc franchement, c'était génial. Moi, je trouve, hein, et les retours ont été positifs. C'était une super orga. Et d'ailleurs, Olivier peut peut-être en parler. Bah oui, parce que j'y étais, moi, j'étais voilà. venu. Effectivement, j'avais été déjà vachement surpris qu'il y ait autant de monde déjà rien que pour le premier groupe. Ça m'a très agréablement surpris. Ouais, ça c'était vraiment cool. Ouais. Et tout s'était bien passé, le son était chouette. C'était vraiment un très bon moment, ça a donné. Et puis malheureusement, il y a eu le Covid. Ouais, sinon on serait déjà à notre 4e édition. Bah, c'est ça, et puis c'est vrai que vous avez pas eu de chance avec cette salle, puisqu'elle avait été réquisitionnée justement pour pour faire les vaccins. Pour les vaccins, c'était cauchemar, quoi. Ouais. Et puis j'ai pu connaître la salle de Torigny grâce au Union Fest plus orienté heavy metal. Ouais. Yes. La date heavy qu'on avait fait était vraiment cool. Non, la salle est chouette, hein, ça donne vraiment envie d'y retourner en tout cas. Ouais, c'est top. Mais du coup, il m'a semblé revoir réapparaître tout doucement le nom de Pervert Soul, alors c'est confirmé. Ouais. Bah, c'est comme une maladie vénérienne. Ça part, ça revient, voilà. Un coup d'inattention et pof. Écoute, on a arrêté à l'époque, grosso modo, moi j'en ai eu un peu marre. C'était en 2014. J'ai fait un dernier concert et je leur ai dit le soir même, bon, j'arrête. Ils ont voulu continuer, mais ils n'ont pas trouvé, en même temps, qui veut jouer dans un groupe pareil. Ils n'ont pas trouvé de batteur. Et puis ça s'est arrêté tout seul. Et puis quand même, il faut savoir que dans Pervert, on est vraiment des potes dans la vie et avec certains, on habite vraiment à côté. Non, Cédric ne joue pas dans Pervert Soul. Non. J'aurais bien voulu, mais ils m'ont trouvé trop propre. Du coup, on se voit très régulièrement. Nos enfants sont potes aussi, donc on discute souvent du bon vieux temps. Et puis, on se disait toujours, ouais, un de ces quatre, on va réactiver ça juste pour rigoler et tout. Et puis, comme beaucoup de monde avec la crise du Covid, le confinement, tout ça, on s'est dit, on pensait, pour certains, on pensait que le monde allait changer complètement. Donc, on s'est dit, non, il ne faut pas attendre 10 ans pour refaire ça. Si on peut, on le fait. Donc, on a juste fait une répète pour voir s'il y avait encore l'alchimie. Dégueulasse, mais l'alchimie quand même. Et en fait, ça a bien cartonné. On était tellement contents. On s'est dit, bon, comme il y en a qui ne sont plus dans la région, on a décidé de se reformer pour des concerts, un certain nombre dans l'année, et qu'on allait vraiment étudier les propositions. Et puis voilà, il faut que ça reste fun. Et donc, première date, c'était au Mency l'année dernière.
Et bien sûr, tout ce qu'on a prévu ne tient pas. Donc, on parle déjà de composer un autre album et patati patata. Alors, je kiffe parce que t'en parles, t'as un smile jusque-là, quoi. Ouais, parce que c'est un groupe qui s'est fait comme ça, comme une blague, hein. En fait, le compositeur du groupe, c'est un pote batteur qui s'était acheté une gratte et qui commençait à composer des trucs. Il me dit, ouais, je veux faire du rock and roll un peu cracra. Tu veux jouer avec moi? Bah ouais, vas-y. Et en fait, ça s'est monté comme ça entre potes, quoi. Et le Et résultat voilà. est excellent. Excellent, je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui aime bien. Ouais, si, Bien sûr. le résultat défonce, mais bien sûr. Je me souviens, Ouais, tu ben, m'avais contacté, c'était une année où je crois que c'était un concert, pas le genre le Motoc ou un truc comme ça, mais tu n'étais pas sûr de pouvoir le faire et tu m'avais demandé ouais. si ça pouvait m'intéresser de te remplacer. J'avais écouté les titres. Et effectivement, tu as le décalage entre les noms où au début tu te dis, bon, ça va être une blague un peu potage, puis quand tu écoutes, tu fais, ouais, putain, non, ça joue quand même, hein. Ouais, c'est Ah ouais, voilà. ça joue bien et puis c'est vraiment fun, quoi. C'est fun de prendre faire des trucs au millième degré. Des fois, c'est tellement gros que. C'est décompressant en fait. Enfin, c'est la soupape qui. Et mes mecs, tu sais que on a joué à Caen et les mecs, ils croyaient vraiment qu'on était comme des personnages qu'on incarne. À, à un moment, il y a notre chanteur qui avait une fausse seringue et il fait comme s'il injectait un produit au guitariste. Le guitariste se jette et commence à convulser sur scène. Et les mecs, ils sont là, putain, ils se droguent sur scène, c'est des ouf. Faut pas faire ça aux gens de Caen. Ils sont simples, tu sais. Mais c'était tout le temps comme ça. Les gens croient vraiment que le groupe est comme ça, et que c'est. On a eu une proposition pour aller faire un concert dans une boîte à partous quand même. Ça arrive pas souvent, ça. On leur a dit non, mais non, en fait, non, c'est juste pour déconner, Non, les ça, gars. non. Ouais, Ah bon? non, par Ouais. contre, ça peut être rigolo, effectivement, dans le cadre d'un film, effectivement, Ouais, de voir jouer dans ce genre, tu sais, genre un peu comme dans le Titi Twisters, ou voilà, quoi. ouais, bah, dans ce cadre-là, ouais, mais après, tu vois, il y a des gens qui vont trop loin dans le délire, ou alors, tu as des mecs qui t'écrivent après qu'une vidéo soit sortie sur YouTube. Ah, vous pouvez m'enlever parce qu'en fait, bah, on me voit boire au goulot. Vous voyez très bien le goulot dans Pervertasol, qu'est-ce que ça veut dire? Et le mec, il dit, ouais, mais en fait, je bosse dans une école, il faut pas qu'on me voit faire ça. Ah, il y a quand même des mecs qui Donc voilà, c'est super marrant. Donc voilà, il y a du Et bah maintenant, tu vois, Pervertasol tu dans pourras ce. dire à ces gens-là, ouais, bah nous, on fait des vidéos, il y a Bob, il monte son cul en caleçon, et puis il dit rien, lui. Ah non, j'ai quitté la pièce. C'est différent, monsieur. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, C'est une manière subtile de montrer ton cul, hein, c'est tout. c'est ça. Vous n'êtes qu'un manipulateur de la sémantique, monsieur Salin, c'est tout. J'ai rien compris. Human, c'est de la merde. Voilà. Bon, du coup, les questions courtes, comme on avait prévu avec Bob, parce qu'on s'était dit quand même, bon, bah, voilà, Ah ouais, le Rachid, il nous a d'accord. passé à la moulinette, il a fallu que, voilà, qu'on rende des comptes. Voilà, j'ai eu Ouais, des carrément. messages de mères de famille qui me demandaient qu'est-ce que ça veut dire que ceci, quand même. C'est faux. Mais du coup, oui, tu vas pas échapper effectivement un peu à cet interrogatoire. Donc, comme tu le sais, je suis un peu le spécialiste des questions à la con. Vas-y. Et on s'était dit, avec, voilà, par exemple, avec Bob, si tu devais, enfin, ton élément préféré de batterie, c'est quoi dans ton kit? J'hésite. La caisse claire. Qu'est-ce que Parce que justement, est-ce que après, tu serais capable de jouer dans un cover band de Death avec un kit que avec des caisses claires, ou tu préférais jouer sur un vrai kit de batterie, sur un Avec cover The band, Ride. je sais pas, par exemple de Ghost? Non. Alors, choisis. Tu choisis un kit fait qu'avec des caisses claires pour reprendre du Death ou un vrai kit de batterie pour reprendre du Ghost? Caisse claire. Death. Ah putain, c'est noté. Je vais acheter des caisses claires.
Je veux voir ça. Ça En me fait, coûtait cher, mais je veux la voir caisse ça. claire, c'est vraiment je pense, c'est l'élément qui représente le plus le son de la batterie. C'est vraiment là qu'il y a l'identité. Enfin, moi, je le vois comme ça. Pour toi, c'est vrai qu'il y a Bells et Stack aussi, hein, qui sont très très synonymes de ton. Qu'est-ce qu'il dit comme merde, le mec? Non, mais faut dire ce qui est. C'est vrai, quand on voit tes kits de batterie, à chaque fois, dans n'importe quel setup que tu peux te faire, tu peux être sûr qu'il y a une ou deux Bells et un ou deux Stack qui traînent dans un coin. Ouais, bah après, voilà, ce genre d'éléments, il faut que ce soit pertinent aussi. Il faut que ce soit corrosif. Hein. Ouais. Oh. Voilà. Oh la vache. Et c'est moi qui dis de la merde? Bah dis donc. Non, Putain, tout ça pour placer ce jeu de mots pourri, quoi. Il y a réfléchi pendant 2 semaines, hein, fais gaffe. Je vois ça, ouais. Il m'a envoyé des messages parfois à 4h du matin. Est-ce que tu penses que ça, si je la fais comme ça à ce moment-là, ça sera pertinent quand même? Obligé de le bloquer sur Facebook. J'attendais le moment. J'attendais le moment. C'est 1h37 que j'attends pour la placer. C'est ça. Bon, du coup, alors c'est pareil dans les autres registres des questions cons. Tu la connais déjà, parce que je crois que je l'avais déjà posée. Enfin, c'est une question que j'aime bien poser parce qu'elle est assez intéressante. Alors, on te donne l'occasion de monter soit un line-up de folie avec les meilleurs musiciens du monde, mais tu es le pire musicien du groupe. Ouais. Ou on te propose de monter un groupe où tu es le seul très bon musicien et tous les autres, c'est de la merde. Qu'est-ce que tu choisis? La réponse 1, parce que c'est souvent ma réalité. Oh, le Calimero. Non, sans insulter qui que ce soit, mais il n'y a pas quelque chose que je supporte. Enfin, il y a vraiment un truc qui m'énerve, c'est quand on n'a pas la même pas l'ambition, mais la même implication à faire de la musique et ne pas saisir que certaines choses sont vraiment importantes. Des fois, c'est quelque chose que je peux pas accepter, tu vois. Oui. Ceux qui se cachent un peu derrière le truc de pas bosser en disant ouais, mais de toute façon, voilà, on est entre potes, c'est pas grave. Voilà. Si c'est trop compliqué, enfin, t'es pas obligé de jouer de la musique compliquée de toute façon. D'une part, il faut vraiment jouer de la musique où tu peux t'éclater. Et puis, ouais, je déteste arriver, par exemple, pour répéter, puis les mecs te disent au fait, c'est quoi le morceau? Il commence comment? Ouais, voilà. Ça, c'est le genre de choses que je supporte pas. Enfin, alors là-dessus, je dirais rien, parce que moi, ça m'est déjà arrivé ces derniers temps avec la mémoire. Mais ça arrive de temps en temps. Mais vraiment, les personnes. De temps en temps. Alors, je dirais pas dans quel groupe, hein, parce que voilà, j'ai déjà eu, en fait, dans un groupe où on commence à parler d'un morceau, le mec nous dit, bah, c'est du prochain album. C'est un morceau du premier album. Ah ouais. Le mec pensait qu'on parlait d'un morceau qui allait apparaître sur un album prochain, alors qu'on parlait d'un morceau qu'il avait déjà enregistré 2-3 ans avant, quoi. Ouais. Bonjour, je m'appelle Dory. Oui, c'est un peu ça. Bonjour, oui, du coup, alors, ce line-up où tu serais donc le musicien le moins costaud, ça serait qui serait dans ce line-up alors? Ah ouais, d'accord, t'es comme ça, toi. Ah, carrément. Ah, est-ce que ils sont tous vivants? Tu sais que Bob vient me payer en PayPal 20 balles parce que j'ai posé cette question-là. Avec le message, vas-y, fais-lui mal. Moi, je vais Paiement entre amis. Hein. Je vais faire mon petit lèche-cul je vais faire mon petit lèche-cul par rapport à cette question. Parce que si comme Rachid dans un groupe, c'est lui le moins bon de tous, je pense que le niveau du groupe doit être très élevé quand même. Allez, ça c'était l'instant lèche-cul. Non mais t'inquiète pas, il va venir jouer, Corrosive, ils ont pas annulé, t'inquiète pas. Cette fois-ci, c'est moi qui vais faire un PayPal. Non mais du coup, ton line-up de rêve avec personne vivant ou morte, hein, on s'en fout. Alors, ok. Bah écoute, ouais, bonne question. Je me pose jamais ce genre de questions, donc ça. Ouais. Avec qui j'aimerais bien. Allez. Allez, dépêche-toi. Il est 22h59, hein. Dépêche-toi. Ouais, allez, hop. Allez, à la basse, à la basse. Allez, dépêche-toi rapidement une réponse. Allez, dis Giorgio à la basse. Ouais, c'est un choix pas mal. Ouais.
Première guitare. Yngwie Malmsteen, soyons fous. Ok, guitare soliste. Bah, Yngwie Malmsteen. Parce que c'est le rythmique. Hein. Bah non, Malmsteen, c'est non. le rythmique. Hein. Alors imagine le C'est niveau ça, du truc. Malmsteen, c'est rythmique. Alors, attends. Guitare, Kurt Cobain. guitare. Ah ouais, ça peut être sympa, ça. Le gratteux Dark Knight. Comment? Le gratteux Dark Knight, là. C'est bon. Si Power. Alors, attends. Guitare. Bill Steer, de Carcass. Ah ouais, ça peut être sympa, ça. Ouais. Au chant, du coup. Au chant. Eric Morena. Là, ça peut être pas mal. On touche sur de l'original. Un truc, hein. Bruce C'est pas Dickinson. Stevie Sabaton, quoi. Bruce Dickinson. Bruce Dickinson, ok. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Oui, ouais, c'est pas mal. Et on va faire du grind. Ah, voilà. Ça va, Bon, t'es et puis, content? Ouais, non, il reste la dernière question où, attention, tu risques de perdre un ami forcément à cette réponse. Aïe. Tu sais quelle question je vais venir. Attention, parce que l'un des deux est ici. Human ou symbolique? Individual thought patterns. Ah, voilà, c'est la meilleure réponse du monde. Ouais, bien. Putain. Rachid, tu me j'avoue. déçois. Alors. J'ai chialé, Rachid. Alors. Il aurait pu dire Dépêche-toi. triple Digor. Je peux pas choisir entre les deux. Si, tu peux. Non, c'est pas possible. Si. Parce que Je te connais depuis quand même pas mal d'années, Rachid. avec l'âge, j'écoute beaucoup plus Human. Mais Rachid, c'est bon, c'est fini. Attends, allez, il est 23h. Merci, Rachid. Tu me laisses finir, stop. Mais l'album qui m'influence le plus dans ma façon de jouer, c'est Symbolique. Point barre. Allez, cul de bras. Quels sont deux? Le retour. Il nous montre sa cuisse gauche. C'était l'homme au slip bleu, là. À un moment, on voyait ça partout dans les médias et tout, dans les C'est mimes. rien, les mecs. Là. Oui, avec Tu vois ça? Est-ce qu'il est là-dedans, la Symbolique, là? Non, il n'est pas là-dedans, ce putain de cigare. Pas Symbolique là-dedans. Jean-Pierre. Ouais. Putain, il avait tout prévu. C'est un guet-apens. Là. Regardez la détresse de cet homme. Il faut l'inscrire dans striptease, là. Tu t'appelles Jackie, tu fais du tuning. C'est ça, mais Symbolique, j'y crois pas, là. Symbolique. Qu'est-ce que tu reproches à Symbolique? J'ai quand même vu que tu vendais Human Oui, il n'y a pas longtemps, là. Hein, ouais, parce qu'il en a 14 déjà. Oui, c'est vrai. T'as combien de Pourquoi pas first press? symbolique alors, mon Bob? Combien de first press de Human tu as? Faut que je me relève en slip pour te dire ça, mais pas mal. J'ai pas mal de versions. Non, mais first press. En first press? T'en as deux au moins. Ouais, j'en ai deux différentes. Putain, je te connais bien. Hein. Qu'est-ce que je reproche à Symbolique? Ouais. En fait, je l'ai trop écouté, je crois. Non, mais c'est vrai, sincèrement, j'en peux plus. J'ai tellement bouffé que j'arrive à plus le supporter, l'album. C'est vrai. Moi, c'est le premier que j'ai écécouté de Def. Ah ouais, non, moi aussi, ouais. Et juste après, c'était Human. Juste après. Moi, j'ai commencé avec Human. Ah ouais. Du coup, ouais. Alors, moi, au niveau de la douche froide, j'ai fait Symbolique, Indie sous Pattern, donc on restait dans le même niveau. Et je me souviens avoir été à la Fnac, me dire voilà, je viens de découvrir ce groupe, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller le meilleur album qui reste? Et le mec me tend du coup Spiritual Healing. Ah, il est super Spiritual. Super, dans un autre oui, style. mais quand tu passes de Symbolique à Spiritual Healing, c'est. le choc des cultures. Et la première fois que je l'ai écouté, je me suis dit oh, c'est pas Gino Glenn, c'est pas, enfin il n'y avait pas. C'est pas et pareil. je me suis dit, après je me suis fait la réflexion qu'on se faisait tous à l'époque dans les années entre 90 et 95. Putain, j'ai quand même acheté le CD. Faut que je l'écoute. Je vais me forcer à l'aimer. Je me forçais à l'aimer quand même. Et au bout d'une semaine, à force de l'écouter, je me suis dit, ah putain, effectivement, il est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que de tous, je crois que l'album de Death que j'écoute le moins, c'est Scream Bloody Gore. Ouais. Pas que je trouve cool, mais c'est celui qui revient le moins facilement. Ouais, tu vois, je te rejoins là-dessus, JP. Ouais, moi aussi. Ouais. Alors moi je l'écoute pas mal, mais pour ceux des années 80, c'est Leprosy, mon préféré. Le deuxième. Il a du caractère.
Pull the plug. Ah ouais, non, mais ce groupe-là, il a vraiment réussi à monter, à faire un truc où album après album, c'était. Ouais. D'ailleurs, il y a une édition de Human, j'en viens à Human, où il y a un CD bonus et il y a toutes les démos qui ont été enregistrées, mais avec le batteur qui joue sur Spiritual Healing. Ah oui. Bill Andrews, je crois que c'est son blaze. Bill Andrews de Massacre. Ouais. Ben, ça fait pas du tout pareil que Sean Reinhardt. Il est pas aussi bon. Hein, non, c'est aussi fin, non? Étonnant. Non, il est pas fin du tout. C'est pas fin, il a plein de petits pièges. Hein. Moi, j'avais essayé de reprendre Defensive Personalities en cover, et il y a quand même plein de petits trucs à la con où tu dis c'est pas Oglan, c'est pas Reinhardt, ok, mais il y a des petits trucs qui sont pas dégueux, quoi. Ouais, désolé, les gratteux, désolé. Fallait faire un vrai instrument. T'as raison, ils sont chiants, les batteurs. Fallait faire un vrai instrument, les gars, c'est tout. Hein. Bah voilà. La gratte est très très bien dans Death. Pourquoi tu dis ça? Non, on n'a jamais dit le contraire. Hein? Il savait s'en sauver. D'ailleurs il pensait pour le chanteur de Control Denied qui est décédé apparemment hier. Tim Aymar, ouais. Alors voilà, Control Denied, moi j'ai pas trop aimé quand c'est sorti. Parce qu'en fait, on me l'a vendu. On me l'a vendu comme un mélange de Death et de Nevermore. Et en fait, le chant, je m'attendais vraiment à du Nevermore. Pas du tout. En fait, à la base, il voulait prendre Warren Dane pour le chant dans Control Denied. Et Warren Dane lui a dit non, j'ai mon groupe, j'ai pas le temps. Donc, il a été prendre un autre gars, il est parti sur autre chose. Mais c'est vrai que de ce qu'a fait Chuck, c'est l'album que j'écoute le moins. Ah, je l'aime beaucoup. Je préfère même limite Control Denied à Sound of Perseverance. Je préfère Sound of Perseverance. Il est. Je passe encore du temps à essayer de déchiffrer ce que fait Richard Christie dessus. Alors, le point de Sound of Perseverance, c'est vraiment la production. Moi, personnellement, la prod est quand même très, très agressive. Et c'est vrai que je le retrouvais plus rond dans l'album de Control Denied. Mais oui, Richard Christie sur Control Denied avec Steve DiGiorgio. Ouais, ça envoie. Hein. C'était une bonne synthèse entre Oglan et Reinhardt. Donc, ouais. Je me souviens quand il avait parlé dans Monsieur Mauvaise Foi est de retour. Quand les gens disaient justement à Scholdiner, mais vous avez réussi à trouver un remplaçant à Gene Oglan, parce que c'est quand même pas simple, quoi. Ouais. Et que avant que l'album donc Sound of Perseverance sorte, il dit j'ai trouvé un petit jeune et vous allez voir, il va vraiment vous mettre sur le cul parce que là j'ai vraiment trouvé un bijou. Et de toute façon, il n'y a vraiment qu'avec Death et Control Denied qu'il a ce jeu super foufou en fait. Alors, non. Non, il a son groupe de Death aussi, ouais. Burning Inside. J'allais dire Burning Inside, c'est un show à la batterie. Hein. C'est ça. Ouais. Mais après, quand tu voyais dans Cedars, tu t'attendais à un truc plus fifou. Ouais, on s'attendait à ce que ce soit aussi fourni, mais non. Il jouait pour la musique, en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, plus il a fait d'albums, moins il en a foutu, quoi. Ouais. Oui, parce que même dans Carré Wall of Jericho, c'est plus soft. Hein, Ouais, le Charred World of the Damned, c'est ça? Non, pas Jericho, je confonds avec Halloween. Charred World of the Damned, moi je supporte pas cet album. Hein. Le mélange de Death, c'est Halloween, quoi. Carnival of Jericho. Carnival of Jericho. Oh, Carré Wall of Damned, c'est pas. Ouais. J'ai du mal à accrocher. Hein. Ouais, moi En plus, la prod de la batterie, elle est toute triguée, toute remplacée. Il n'y a plus de jeu, quoi. Il n'y a plus son feeling et tout. Donc. Ouais, j'avoue. Mais par contre, si tu reprends pas Control Denied, Burning Inside, son groupe de death là, c'est en one shot, c'est sans clic. T'entends, il y a des coups de caisse claire qui sont moins forts. Il y a des trucs foireux au milieu, mais ça marche. C'est pas lui qui enregistre tous les instruments, il me semble. Non, il fait les intros au clavier parce que il adorait tout ce qui était film d'horreur un peu à la Carpenter, donc il s'était inspiré de ça pour faire ses intros. D'accord. Mais c'était un vrai groupe. D'ailleurs, Chuck l'a recruté alors qu'il avait toujours ce groupe qui tournait. Hein. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il avait vraiment trouvé
un monstre. Hein. Même dans le live at Eindhoven ou ce genre de truc, quand il reprend certaines parties, tu fais. Bon, tu vois qu'il galère quand même. Ouais, enfin, j'aimerais bien galérer comme ça, moi. Ouais, pareil. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Bob? C'est de la merde. Pourtant, il est roux comme Sean Reynard. Moi, ce que je reproche à Christie, c'est que construit quasiment pas de rythme quand tu écoutes ces parties là sur Sword of Perseverance. T'as l'impression que c'est un solo de batterie tout le temps. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pas faux, mais il y a quand même des parties où c'est un peu plus droit, quoi. Très, 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 très bon. Ouais. Mais il n'a pas le niveau d'un Reinhardt ou d'un Jean Auglan. Hein. Tu t'inquiètes pas, Jean. Ah, Jean Auglan. Tu laisses Eugène tranquille. C'est Eugène. Eugene. Gégène Auglan. Pareil. Lui, c'est pareil. Hein, après avoir écouté Symbolique. T'écoutes Symbolique et ouais, moi ça fait pareil. Strapidion Light ou Testament, j'ai dit mais il joue pas le mec là. Ouais, c'est exactement ça. C'est de là, qu'est-ce qu'il fait? Après, Testament, non, clairement pas. Par contre, dans Demon, quand il avait fait l'album Demon. Oui, il était bon sur l'album Demon. C'est le projet du gars de Concra. Ouais. Ouais, c'était pas mal l'album auquel il a participé. Moi, j'ai les deux premiers de Demon. Le tout premier, il est excellent si vous aimez Entombed et tout ce qui est Death de Stockholm. C'est Nick Anderson qui a la batterie d'ailleurs. Et à la guitare aussi. Ouais, sur le premier. Ouais, le premier. D'ailleurs, le premier, c'est que des références au film Seven. Seven, ouais, c'est les 7 péchés capitaux, oui. Et il est super cet album, moi je l'adore. Ah, il est dégueulasse, hein. Il est dégueulasse. Le deuxième qu'il avait fait, c'était pas dégueu. Dans All Man's Child aussi, hein. Tu retrouvais un petit peu les patates que Nick Barker mettait aussi. Ou t'as pas aimé son album avec All Man's Child? Non. Non. Je préfère l'album avec Barker qui arrive après. Ouais. Il faut que j'écoute celui avec Peter Wildoer d'ailleurs. Oui. Il en a fait un avec lui. Ouais, alors je sais pas si c'est Vermine ou. Putain, je les ai en plus. Hein. Non, le Vermine, c'est encore Barker, je crois. Non, Barker, il en a enregistré qu'un. Deux, il me semble. On parie un PayPal. Encore. Ah non, Barker, il a enregistré qu'un album avec. Je suis quasi sûr. Ah, gars, attends, bouge pas. Je vais te dire ça tout de suite. Ah ouais, c'est ça. Ça se transforme en discussion de ta page Wikipédia, là. C'est Wikipédia. Je te jure, le mec, il rentre à ton Wikipédia. C'est Bobbypedia. Barker a enregistré. Ouais, il joue sur In Defiance of Existence. Ouais. Et c'est Niklas Barker à la batterie. Hein. Et après, c'est Vermine à la batterie. C'est Reno Kilrich, le Danois. Ah oui. C'est le mec de Panzerchrist. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a joué dans Dimmu Borgir aussi, celui-là. Non, il a joué dans 8 Eternal sur le live. C'est lui qui est sur mais le je crois qu'il a fait un remplacement. Il a fait un intérim temporaire aussi, ouais. Putain. Ah, il était pas humain, celui-là. Il était pas dégueulasse, lui, ouais. Ouais. Toute la force résidait dans son mulet qu'il avait derrière. La fameuse petite queue de rat que, voilà. Voilà. Bon, je crois qu'on a perdu les guitaristes là, effectivement. Là. Ouais, ils sont en train de te dire. Alors c'est marrant parce que moi j'ai l'impression d'écouter une émission de radio TSF, tu sais, de jazz. En 69 à Brighton avec Marcus Struckmuff, c'est pas une bonne chose. Ça me rappelle Mick Jagger en 1979. Quand il a joué Wellington en 63. Oh, les Stones. On va appeler Philippe Manœuvre. C'est exactement ça. Qui nous parle de black metal. De black metal. De musique métallique. Homme de black metal. Ça, c'était énorme. Homme de black metal. Ferme ta gueule. Mais ferme ta gueule. Vous aimez le hard rock, la drogue? On a perdu Cédric depuis très longtemps là. Non, c'est pareil. Vous me faites marrer, c'est rigolo. C'est marrant de se marrer. Surtout le mec qui aime
surtout le gars là qui aime rien sauf Human, il est assez marrant avec son ouais, j'aime beaucoup Exhibitionniste, Human. là. J'aime beaucoup Human aussi, donc c'est bon. C'est normal que tu l'aimes, c'est le meilleur album. Dis-le, je vais te taper. Ah, non, je le dirai pas parce que moi je suis plutôt individuel, donc bon, chacun son truc. D'ailleurs, avec les d'Allemagne, on reprenait The Philosopher. Exactement. C'est vrai? Ouais, il y avait du taf. Hein. Ouais. Ça fait comme des chiens à l'époque. Ouais, grave. J'ai pas l'impression que ce soit la plus compliquée de cet album, mais c'est vrai qu'elle est pas simple quand même. Hein. Ben, franchement, jouer la partie ternaire comme Oglan, c'est un Je peu pense que c'est plutôt le passage d'avant qui serait un peu plus chaud, je pense quand même, le truc où il croise du coup. Ah oui, bah celui-là, oui. Celui-là, ça allait. Par contre, la fin, la fin où c'est les trade-off entre guitare et basse, et toi au milieu, chaud. tu dois tricoter. Ouais, mais c'était chaud pour nous aussi à la fin. Ouais. C'était chaud pour tout le monde en fait. Alors comment vous la terminiez d'ailleurs? Vous étiez mis une fin comme Odess Comme sur le live in LA, c'est-à-dire on avait déterminé un certain nombre de tours où il y avait questions-réponses. C'est ça. Et on finissait par le riff principal. Voilà, fini. Au revoir. Exactement ça. Putain, t'as une bonne mémoire. Hein. C'est pas constant là, ça c'est en train de partir en vrille. C'est l'âge. Bon, Allez, tout le monde est donc on fait un crevé. petit récap alors du coup. Le In Your Fest, alors c'est quelle date? 15 avril 2023, bien sûr. D'accord. Sorigny-sur-Marne. Le meilleur album de Human, c'est quoi? De Def, c'est un petit récap, c'est quoi? Le meilleur album de Human. Et ça va te poursuivre, ça. Hein. Cyrano Reinhardt. Avec GG Noglan. GG Noglan. Donc In Your Face 15 avril à Torigny, c'est ça? Exactement. Ça. Et l'affiche? Il y aura Titan, Kamala, qui nous vient du Brésil, Corrosive Elements, un groupe de death. Bon, je sais pas si on les présente, mais voilà. Des mecs sympas avec un batteur moyen. Enfin, super groupe. Les projets d'Athéna avec leur droïde de fou à la batterie. Enfin, un batteur qui sait jouer correctement. Non, c'est pas vrai parce que je l'ai entendu qu'il était en panne. Ah, même s'il tombait en panne. Ah ouais, c'est vrai. C'était quand même la misère scénique. Non. Ouais, mais ils ont résolu le problème très vite. Ouais, oui. Ils ont on en parle d'ailleurs dans le podcast qui est sorti cette semaine. Tout à fait. Parce que je lui en ai parlé. Et non, c'est très intéressant comment ils gèrent. C'est top. Ils gèrent ça comme un vrai projet. J'ai l'impression d'être au boulot. C'est assez dingue. Ça rigole pas. Son truc là, c'est assez génial. Et le résultat est là. Après, donc voilà, les projets d'Athéna. On a Yann Will qui joue aussi. Et puis le petit groupe d'un mec là qui est par ici d'ailleurs. Je sais plus comment il s'appelle, j'oublie, il joue dans tellement de groupes que j'oublie ces groupes. Et Demon Tool. Donc Demon Tool, Yann Will, Projet d'Athéna, Corrosive Elements, Kamala et Titan. Ok. Et donc la place est au prix de? La place est au prix de 15 € plein tarif. Alors je me souviens pas de tous les tarifs, mais il y a des tarifs réduits, des tarifs étudiants, des tarifs enfants, etc. Il y a des préventes déjà? Carte. Ouais, on a déjà des préventes. Alors des préventes de notre côté, des préventes côté salle, parce que soit on peut acheter son billet en ligne, soit on peut acheter en appelant la salle en réservant. Il nous en faudrait plus. Donc voilà, ceux qui écoutent cette vidéo et qui nous suivent un peu, ceux qui veulent venir, il faut qu'ils prennent leur billet maintenant et pas qu'ils attendent le dernier moment. Achète, c'est pas cher. C'est pas cher. Alors, tu vois, avant justement, Tipeee, quand tu vas monter la vidéo,
Parce que la personne, il va falloir quand même qu'elle arrive à scoltiner les 2 heures avant de voir le cul déjà de Bob. C'est pour ça que dans le blabla, tu insistes bien que le code promo pour avoir des préventes apparaîtra sur le cul de Bob. Le code promo, c'est Human. Human. C'est Death de Human. Dans le blabla, de bien signaler effectivement que les préventes sont importantes pour vous. Ouais, alors c'est important pour nous, mais enfin, il faut le dire, hein, c'est important pour tous ceux qui organisent, hein, parce qu'aujourd'hui, ça devient une vraie galère. Ben, on le voit encore, là, il y a eu un concert d'annulé, là, il n'y a pas très longtemps. Avec Mortuary et Achiavel. Exactement, Achiavel, Mortuary, même problème, pas de prévente. En fait, les gens ne comprennent pas que c'est super important pour les organisations de savoir à l'avance si ça va, s'ils vont à minima rentrer dans leurs frais. Parce que si on rentre dans nos frais, nous c'est ce qu'on veut. Alors, on est une asso, donc on n'est pas là pour se faire du blé. Si on rentre dans nos frais, déjà c'est génial, parce que ça veut dire que ça nous a rien coûté. Si on fait un peu plus d'argent, c'est encore plus génial, parce que ça veut dire que la prochaine édition, on pourra avoir un truc un peu mieux. Mais ouais, voilà. Il faudrait que je te mette en relation, alors parce que bon, c'est vrai que les 3 autres me connaissent, mais on n'a pas eu l'occasion de discuter plus que ça, mais je faisais partie du Dragfest, donc, qui est le festival en Normandie, et c'est vrai qu'on est plusieurs présidents d'orga, notamment avec Christophe Bourry, donc avec France. Voilà, bon, cette année je fais pas partie je me suis pris du temps pour moi, mais je te mettrai en relation avec eux, parce qu'il existe des subventions justement à droite à gauche pour réclamer. Elles existent, hein, donc bien sûr, il ne faut pas hésiter. Il y a pas mal de petits trucs à droite à gauche avec les banques, avec tout ça, et c'est vrai que nous, le système des préventes, on insistait bien dessus, parce qu'en plus notre salle, nous, on était régi par une jauge maximum. Nous c'est pareil. Alors, donc c'est pour ça les gens leur expliquaient bien en disant, si vous voulez être sûr de rentrer, parce que vous pouvez très bien vous pointer le jour J, mais si malheureusement la jauge elle est pleine, vous ne pourrez pas rentrer, quoi. C'est clairement ça. Alors nous, là, on a la chance d'avoir une salle qui a une jauge, on va dire, plutôt agréable. On est entre, alors de mémoire, je ne sais plus, c'est 350 ou 400 personnes. Donc tu vois, c'est déjà c'est une belle salle, en fait. On est large. Mais bon, si tu fais rentrer que 100 personnes, c'est un peu, ça fait un peu vite, tu vois, le truc. Ça, c'est le premier point. Et en fait, encore une fois, on fait un prix qui est de 15 balles. C'est pas cher, il y a quand même 6 groupes. On a à cœur de rémunérer tous les groupes. Et pour ça, faut qu'il y ait de la billetterie. Parce que, pareil, les gens ne se rendent pas compte que une fois que tu as sorti le cachet des groupes, une fois que tu as payé tous les techniciens qui bossent sur le festival, ça fait très cher. Donc, prenez le temps de nous expliquer, parce que là, toi, tu dis par exemple, la salle fait une contenance à environ 300-400 personnes, donc les gens se disent, c'est bon, ça fait 300-400 de public, on est large. Et nous, on avait compté, je sais plus, entre 100 et 150 personnes entre les bénévoles, les exposants et puis les musiciens. Bien sûr. Et les invités. C'est pour ça que je te dis. Nous, on n'avait pas mis d'invités, nous. On ne pouvait pas. D'accord. On ne pouvait pas se permettre. C'est pour ça que j'ai pas la jauge exacte. C'est parce qu'en effet, une fois que tu enlèves les groupes, une fois que tu enlèves le staff, une fois que tu enlèves tous ceux qui gravitent là, on a des stands aussi. Il y a 5 ou 6 exposants de mémoire. On va avoir un luthier, on va avoir. Attends, je me remets tout en tête. On a une nana qui fait des BD. On va avoir Musicoaid qui aura un stand avec le label. Voilà. Tout ça, ça va être des gens en plus, c'est clair. Et donc, tu enlèves de la jauge. C'est pour ça que j'ai pas exactement la jauge du truc. C'est un truc que j'ai du mal à comprendre, en fait. Tu vois, les gens se plaignent parce qu'ils n'ont pas de concert de qualité. Quand tu leur offres des concerts de qualité, enfin, en tout cas, je pense qu'on est dans ce cas-là. On a la chance d'avoir une salle qui est une vraie salle de concert, avec tout le matos qui va avec un son qui est, pour moi, pour avoir l'habitude d'aller à des concerts, un son qui est très très bon. On a un super ingé son qui gère le truc, on a un super lighteux.
Enfin, c'est comme si tu étais dans un Élysée Montmartre ou un truc comme ça. Voilà. C'est un peu dommage, tu vois, que les gens ne viennent pas. Après, peut-être qu'on se... Alors, j'espère pas, hein, parce que là, on n'est pas encore en avril. On a encore un peu de marge pour arriver à l'équilibre. Pour l'instant, c'est pas le cas, hein, il faut le dire. Je pense que l'affiche est de qualité aussi. Parce que c'est ça qui est important. Pour que les gens viennent, il faut qu'il y ait une affiche de qualité. Je pense qu'avec... C'est pas simple. Hein. En fait, quand tu crées ton affiche, il faut pas forcément penser en groupe de potes, il faut penser en groupe que les gens veulent voir. Voilà. Et il y a des moments, ça veut dire inviter des groupes où toi, t'es pas forcément fan. C'est vrai que nous, l'année dernière, on avait fait prendre Slave One et puis bon, on y a échappé. Alors, pour parler de ce groupe-là, typiquement, on en parle depuis longtemps. Et ça revient exactement à ce que tu disais. Les groupes de merde, moi, je veux pas les avoir sur l'affiche, quoi. Donc, Slave One, c'est hors de question. Et tu vois. Ah, mais voilà, le batteur voudra pas jouer avec un pantalon. Ah bah, faut pas jouer en pantalon, c'est pas possible. Ça me fait de l'érythème. J'ai les couilles qui saignent. Non, mais blague à part, en fait, nous, on a à cœur de faire jouer des groupes de la scène française. Donc, ah oui, non mais. Alors, il y a des groupes qui attirent les gens, mais encore une fois, c'est une histoire de budget, c'est-à-dire que dans ton budget, ben, tu vois, là, cette année, on a Titan, la date d'avant, on a eu ADX. Je parle que de la tête d'affiche, entre guillemets. Et derrière, on a des groupes locaux, alors potes ou pas potes, peu importe, tu vois. Typiquement, Yann Will, on est tombé dessus. Je sais plus comment. Ben, on était allé à une release party en fait dans un bar et franchement, on a super bien accroché. On a trouvé ça génial et on leur a proposé en fait. Et on trouvait que ça collait à notre affiche qui est alors une affiche un peu heavy metal et un peu trash death en fait. Et on veut garder ce côté un peu éclectique, pas trop extrême non plus. Je pense que tous les groupes, même s'il y a du gros, restent accessibles. Sauf peut-être Corrosive, mais bon, ça, c'est autre chose. Non, je trouve que globalement, ça reste une affiche qui reste très accessible pour un public qui aimerait que le heavy metal ou parce que tu vois, je prends Coro, ça reste du death, mais c'est assez rock'n'roll dans l'approche. Ah oui, carrément. Et du coup, c'est assez cool. J'espère même en fait qu'il y a des gens qui vont venir, qui vont découvrir des groupes, comme ils l'ont déjà fait à d'autres éditions, et qui vont se dire ah putain, j'adore, c'est génial. Olivier pourra t'en parler parce qu'il a fait, t'as fait les 2 éditions. Non, la première édition, je sais plus. Oui, t'étais venu. Alors, la première édition du DRAC. Ah oui, non, j'ai pas fait la première, j'ai fait celle de l'année dernière. Tu as fait l'année dernière. Tipeee, toi, tu avais fait la première en tant que musicien et voilà. Et nous, voilà, on était parti du principe. Donc la première édition, on avait 13 groupes. On s'était dit la personne, si elle paye son billet, on veut qu'elle ait au moins pour minimum 2 voire 3 groupes qu'on sait qu'elle va aimer. Donc on avait pris 2 groupes de death, 2 groupes de hardcore, 2 groupes de machin, enfin voilà. Et comme tu dis, c'est vrai que le but du jeu, c'est qu'au final, une fois qu'elle est là, elle puisse se dire, bah tiens, j'aurais pas forcément payé une place pour aller voir, je sais pas, un truc, bah tu vois, par exemple, Corrosive Element, mais honnêtement, ils ont retourné la salle. Ils ont remplacé au dernier moment, c'était Abrama qui avait annulé, justement. Et ils ont retourné la salle sur un rond. Peu de gens vous connaissaient au final, parce que c'est vrai que vous étiez plus connus sur la zone parisienne ou quoi que ce soit. Oui. Et vous avez bien joué. En plus, on vous avait placé comme il fallait dans l'affiche. Et les gens ont adoré parce que même les personnes qui n'étaient pas dans le death metal, bah, les mecs font les cons sur scène, le bassiste fait des grands écarts partout. Enfin voilà, ça court dans tous les sens. United Colors of bande de cons. Voilà, c'est ça. Et même l'année dernière, on l'a fait sur 2 jours. Du coup, en 2022, on l'a fait sur 2 jours. Une affiche plus métal moderne et une plutôt death trash, mais en prenant des groupes toute génération. Ouais. Et c'est vrai que c'est on n'avait pas meilleur retour qu'une personne qui nous disait bah, en temps normal, je viens pas pour écouter ça, mais là, j'ai découvert, ça m'a plu. Et du coup, ça allait acheter du merch au groupe, tout ça, quoi. Mais c'est ça qui est génial, en fait. Ça, et puis quand tu as des festivals comme ça à taille humaine, où tu as les groupes qui se baladent aussi,
À taille humaine, tout à fait. Taille symbolique. Il y a un Les autre gens truc, sont pas trop individuels sous le pattern. Ouais, exactement. Et tu as raison, ils sont pas trop individuels. Et je suis d'accord avec toi. Et du coup, ils peuvent voir les groupes, ils peuvent discuter avec eux, chose que tu n'as pas spécialement quand tu vas voir un concert comme ça où les mecs qui sont toujours en loge derrière. Alors, je dis pas, les groupes, vous avez des loges, hein, attention, je sais pas si je dis pas que vous en avez pas, mais il y a cet avantage de la proximité, C'est important. de pouvoir discuter avec les gens. Et ça, moi, je trouve ça génial, en fait. Moi, j'aurais aimé, quand j'étais gamin, faire quelques concerts et me dire, ah, putain, j'ai vu les groupes, j'ai pu discuter avec eux. Une photo, un truc comme ça, ouais, c'est clair. Mais ouais, c'est génial. Et c'est le côté un peu qui manque. Je trouve que ça manque de plus en plus, en fait, dans les concerts, là, quand on va les voir. Mais le problème, et ça, on avait déjà parlé aussi avec Rachid, enfin, je pense que là-dessus, tu vas être d'accord avec moi aussi. Il y a plein de personnes qui ont voulu s'engouffrer dans l'organisation de dates à la sortie du Covid, qui se sont plus ou moins improvisés organisateurs en se disant, bah, de toute façon, c'est facile, on n'a qu'à inviter des groupes, et puis on les fait jouer. Et au final, non, c'est pas comme ça. Enfin, tu appelles pas une soirée avec 3 groupes un festival. Ouais, c'est clair. Et c'est d'ailleurs pour ça, alors, beaucoup n'ont pas compris, l'an dernier, on a fait une date justement à Torigny. Pour nous, c'était un concert, en fait, purement heavy qu'on avait mis en place. Ça nous permettait de voir aussi, parce que c'est la première fois qu'on faisait la date à Torigny, comment on allait être accueillis là-bas. Alors, c'est eux, hein, qui nous ont demandé d'aller vers eux, et franchement, on était ultra ravis. Et donc là, c'était vraiment que un concert. On n'avait que 3 groupes. Et il y a des gens qui n'arrêtent pas de nous dire, mais votre date du festival, c'est la 3e que vous faites, c'est pas la 2e. Et non, c'est le 2e festival. Mais c'est vrai qu'au milieu, on a fait une date In Your Fest, mais qui était une date purement concert, en fait. Ouais, non, mais faut vraiment l'expliquer aux gens, parce que c'est chiant. Parce que sinon, après, les personnes disent, bah, de toute façon, il y a trop de festivals en ce moment. Non, il y a des concerts et des festivals, quoi. C'est pas la même chose. Ouais. Après, faut regarder les affiches et tout aussi. Alors, tu vois, nous, on reste quand même un petit festival dans le sens où on n'est pas sur 2 jours. Pour l'instant, on peut pas. On n'a pas les épaules pour faire ça. Moi, je te rassure, on l'a fait sur 2 jours, mais on le savait pas. Enfin, on a été suffisamment con. Tu vois, tu disais tout à l'heure, on était suffisamment con pour se dire, allez, on le fait. C'était pareil. On a fini la première édition. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour la deuxième? Oh, bah, ça tombe sur le pont du 11 novembre. Bah, on le fait sur 2 jours. Ouais. Bon, bah. Ouais, mais alors, on serait capable, tu vois, de faire ça. Alors, encore faut-il qu'on ait la salle et tout ça. Mais après, bon, c'est quand même compliqué parce que qui dit 2 jours de festival dit potentiellement 3 jours de boulot, quoi. Donc, faut que tu peux même aller sur 5. Ouais, enfin, voilà, tu me comprends. Toute la partie install, toute la partie démontage, tout. D'où l'importance d'avoir des bénévoles, d'avoir une équipe de bénévoles, justement. Alors ça, on a cette chance, c'est que on a beaucoup de potes qui sont venus nous aider. Enfin beaucoup, on a des potes qui sont venus nous aider depuis la première édition, et du coup on est une bonne team là sur le fest. Alors on risque d'en manquer un petit peu là sur cette édition. On recherche quelques personnes là. Mais ça, c'est génial. L'ambiance est super bonne. Les mecs, ils viennent d'un peu partout. En plus, la plupart, ils sont pas du tout à côté du festival, mais ils ont tellement kiffé. Et puis, comme c'est des mecs avec qui on s'entend bien, bah, ils continuent à venir, quoi. Ça, c'est génial. J'adore. Et merci à eux. Merci à eux, parce que sans eux, on n'aurait pas pu faire tout ça. De toute façon, sans l'équipe, toute équipe confondue, quoi. Les techs, les bénévoles. Les plateaux, les accueils, tout ça. Bien sûr. En fait, c'est un espèce de microcosme qui se met en place là, que tu prépares pendant une année, et puis après, tu sais que pendant 48 heures, tu dors pas, si ce n'est pas plus, ou que tu dors 2-3 heures, tu es totalement rincé. Dès que c'est passé, tu te dis, quand est-ce qu'on recommence? C'est ça. Alors, au départ, non, le dernier soir, tu fais putain, plus jamais. Et le lendemain, tu fais c'était trop bien. Non, c'était trop bien, il faut qu'on la refasse.
Et puis forcément, même si ça se passe bien, tu as des prises de bec, tu as des trucs, tu vois, tu as une tension de fou. C'est normal, ça. Et ça rapproche, hein, franchement, c'est vraiment créer une famille, enfin, plus que en groupe. Ouais, c'est clair. Nous, dans le bureau du drag, donc on était 7 ou 8, je ne sais plus. Mais clairement, comme tu dis, il y a des moments où tu as envie de les envoyer chier en disant mais putain, mais ferme ta gueule, tu me casses les couilles, en fait. Et 2 heures après, t'es en train de rigoler comme pas possible sur une connerie, et puis voilà, comme une fratrie, c'est vraiment. Mais c'est du taf. Vraiment, c'est du vrai taf et c'est une vraie aventure. Les bénévoles, nous, quand on les a cherchés cette année, on l'a bien précisé. Attention, les gars, c'est du taf. Vous dites pas, je vais être bénévole pour profiter des concerts. Vous n'allez pas pouvoir profiter de tous les concerts, quoi. Ah bah oui, clairement. Et ça, c'est un peu la difficulté du truc. Et puis, alors, moi, sur les bénévoles, je suis resté dans un milieu très proche. Parce que je suis un peu un psychopathe de la sécurité. Je veux pas qu'il y ait des mecs qui se baladent que je connais pas trop. Ouais, mais c'est important. Je suis hyper relou d'ailleurs pour les accès, pour qu'il y ait tu sais, des badges, des bracelets, des passes, des trucs, des bidules. Ouais, il faut ce qu'il faut. Hein. Je fais un peu mon casse-burne là-dessus, mais c'est ça qui fait justement que après, tu sais, les gens veulent revenir parce que tout a été tellement bien carré. T'es hyper sécure. Et donc voilà, les bénévoles, moi j'aime bien quand même que ce soit des gens que je connaisse. Donc c'est un peu le seul truc où j'ai du mal à aller vers l'extérieur, tu vois. Faut pas hésiter à faire des appels en fait et puis faire un peu comme des entretiens. Nous, c'est ce qu'on a fait pour la 2e édition, hein, parce que c'est vrai que la première, on n'était pas assez. Et voilà. Et puis tu aurais pu nous le dire, hein, parce que tu sais très bien qu'au niveau de notre assos ou même au niveau des groupes, il y a toujours des gens qui sont partants pour filer un coup de pouce. Hein. Bah, en fait, on devait se voir le 11, on ne s'est pas vu. Du coup, je devais vous en parler à ce moment-là. Après, je dis ça. Il faut y aller cash, n'attends pas. Non, comme mais ça. ouais, j'y ai pensé, Rachid, et je vais en toucher 2 mots à Jérôme. En fait, on a fait un peu l'état des lieux des postes et du manque il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas encore allé vers vous, mais clairement, tu vois, en parlant de potes, les premiers à qui j'ai pensé, c'est à vous. Je me suis dit, putain, il faut que je demande de l'aide à Musicoa s'ils peuvent nous dépanner là-dessus. Quoi. On en discutera et en tout cas, moi, je suis là de toute façon. Je serai là quoi qu'il arrive. Donc, Ouais, mais toi, tu joues. Toi, moi, je suis pas habitué à venir juste pour jouer. Ouais, mais là, ça m'a pas empêché l'année dernière de faire le changement de backline et de jouer aussi. Hein, donc, tu sais, non, mais je dis pas tout maintenant, si tu veux, parce que sinon, il viendra pas. Je peux pas, j'ai piscine. Je vous propose qu'on clôture, mais en tout cas, moi, j'ai passé un super moment et je sais pas, hein, je lance une bouteille à la mer. Est-ce que ça vous dit qu'on remette ça sous ce format? Ah, mais carrément, bien sûr, c'est génial. Ouais. Avec plus de guitaristes, par contre. Ouais. La prochaine fois, on fera voilà, attends, moi, je vais faire mon bob alors. 3 guitaristes, un batteur la prochaine fois. Voilà. En tout cas, merci les gars. Les prosis. C'était super. On va critiquer les prosis. Voilà. Human, c'est de la merde à part le gratteux. Ouais. Oh, toi, le 18, tu vas voir. Ça a twisté, là. Ça a grinché de la rotule. C'est ça. Moi, je dis trop rien parce qu'a priori, on va se voir en mars sur une masterclass d'un batteur moyen, si j'ai bien compris. C'est con parce que pour une fois, je vais pas avoir d'autres musiciens avec moi et je serai obligé d'être le meilleur. Tu pourrais être que le meilleur, là. Je sais pas, je suis même capable d'être pas bon. Ouais, mais bon, moi, tu joueras avec des musiciens. Tu joueras avec des musiciens carrés sur scène. Quoi. Oui. Ouais, c'est clair, ça va dû changer un peu. C'est ça. En tout cas, merci les gars, c'était cool. Merci à toi. Merci à toi, merci à tout le monde. Je vais voir comment monter tout ça. C'est dans la merde. 2h15. Merci beaucoup. Moi, tant qu'on voit le cul de Bob, moi, tu peux y aller. Attends, que je le fasse chier, tiens. C'est un anus. Exactement, ouais. Oui, c'est celui d'Human, justement. Ah, putain. Bon, allez.
Sur ce, Salut les gars, bonne soirée. bonne nuit. Salut. Prenez À soin de vous, les bientôt. gars. Bisous, ciao. Bye. Ciao. Salut. Ciao.